Salut Tubos, donc voilà, je reviens donc pour vous présenter la console donc même si elle a été présentée maintes et maintes fois sur d'autres sites, je vous la présente sur ma chaîne. Donc voilà, c'est une console d'occasion, j'ai viré ça parce que la personne a gentiment remis ça, mais bon voilà, hein, je pense que pour l'unboxing ça a absolument rien à voir, on s'en fiche. Alors, et oui, il y a plein de choses sur la table. Donc j'ai eu la chance d'avoir cette sacoche avec et la console pour un prix abordable. Donc voilà, je pense que quand je vous ai dit, il est bon de vérifier un petit peu les sites d'occasion pour voir. Des fois on tombe sur de bonnes affaires, même si c'est neuf. Donc voici la console. Donc ici il y a le socle en plastique, donc je le connais même pas, j'ai même pas regardé, je sais même pas comment il s'ouvre. Euh, ouais, donc c'est bien ça. Je vais vérifier, je vais l'ouvrir. J'ai entendu que c'était du plastique, mais est-ce que c'est de bonne qualité? Est-ce que ça suffit pour un stand? Alors, à voir. Est-ce que ça pourra aussi être transporté dans la sacoche? Ça aussi. Donc, je vais vérifier, hein. Ouais, c'est quand même. Ouais, c'est du plastique, mais c'est sympa, hein. C'est sympa, hein. Ouais, c'est sympa. Ça fait le job. Ça fait le job. Donc, dans la boîte, voilà, il y a le chargeur au fond. À droite, il y a le livret, là, ici. C'est ce chargeur-là, c'est le même chargeur que pour la Yaneo. C'est un 60 watts, 65, je me semble. Donc je vais regarder si c'est marqué. Alors, je vous le dirai en description, mais je pense que c'est le même chargeur. Donc au niveau esthétique, la console, je la trouve jolie. C'est vrai, elle est jolie, elle a de la gueule. Au niveau prise en main, elle est bien, mais j'ai une préférence pour la Yaneo. C'est au niveau des gâchettes, des joysticks, je préfère. Mais bon, ça reste quand même très correct, hein. C'est mieux en tout cas que la Switch sans grip, parce que moi j'utilise la Switch avec un grip. Voilà, le plastique est de bonne qualité, les boutons ils cliquent bien. Voilà, comme je vous avais dit, hein, le défaut de cette console c'est bien le SSD à l'intérieur, qui est de 2230, donc très cher à changer. Et un seul port ici. Mais j'ai pallié aux deux problèmes. C'est pour ça d'ailleurs que j'ai acheté cette console. Et d'ailleurs, j'ai fait une petite erreur là tout à l'heure dans une vidéo. Je vous avais dit que c'était la RAM, mais c'est la VRAM qu'on peut pas changer sur la Yaneo Geek. Attention, ce n'est pas la RAM, c'est la VRAM. C'est-à-dire que là, sur cette console, elle est de 4 de base. Donc déjà, c'est pas mal. Parce que sur la Geek, c'était 3 Go de VRAM. Et en plus, on peut la changer, la modifier sur leur logiciel propriétaire Armoury Crate. Donc on peut la mettre jusqu'à 8. Donc c'est très intéressant. Même si elle n'a pas 32 Go, on verra par la suite si c'est préjudiciable ou pas. Si j'ai, si malheureusement, il fallait les 32 Go. Donc au niveau de la console, voilà, c'est fait. Elle est très jolie. Elle a vraiment une patate visuelle. C'est très bien. Comparé à la Geek qui était très sobre. La Oxoe aussi, elle a une identité aussi, hein, la Oxoe A1. Elle a son identité propre. Mais la Yaneo, c'est vrai qu'elle est plus sobre. Alors voilà, ça c'est la sacoche officielle qui n'est pas donnée. Je crois qu'elle est dans les 50 euros, hein, il me semble, hein, quelque chose comme ça. Et bien je suis très déçu de la sacoche. Alors, voilà, elle est belle, hein, c'est Republic of Gamers, c'est Asus, c'est canon, ça claque, ça pète. Voilà, il y a le petit signe et tout, mais c'est tout mou quoi. C'est voilà, c'est pour protéger la console, c'est pas pour que ce soit esthétique et du coup c'est mou. Moi j'avais une sacoche, j'ai la Switch, j'ai celle de la Yaneo que j'avais, on pouvait marcher dessus, elle cassait pas, hein. Là j'ai peur de la mettre dans le sac, qu'elle soit, je sais pas, c'est souple quoi. Donc au niveau qualité, il n'y a rien à dire, mais au niveau rigidité, oui, c'est pas le top, c'est pas génial. Ça fera le taf et je vais pas remettre de l'argent pour une autre sacoche plus rigide, hein, tant pis, hein. Et donc je vais faire attention, sachant qu'en plus il me faut des protections écran. Et oui, parce que j'ai un petit, on sait jamais. Même moi, hein, par erreur, je peux rayer l'écran. Ça coûte quand même 8 euros. Entre 8 et 10 euros, une protection d'écran. La croix, je la trouve sympa. Elle a l'air de bonne qualité, d'ailleurs, meilleure que la Yaneo Geek, d'ailleurs.
Les sticks, il n'y a pas photo, hein. La meilleure, ça restera Yaneo. Toutes les consoles confondues, Yaneo Geek, c'est les meilleurs sticks, hein. C'est vraiment un alu là, brossé, y a rien à dire. C'est le top du top, hein. Donc, au niveau, on va allumer la console. Voilà, c'est super beau. Donc, moi, je suis pas là pour la dénigrer ou pour dire les performances. Vous avez vu les performances. J'étais au courant de tout déjà. Donc, je savais très bien que les 9 teraflops, c'est du pipeau, c'est un dual, ça n'existe pas. Donc, on est sur du 4 teraflops en vrai. Donc, je sais à quoi m'attendre. Je connais les performances de la 6800U, on est un petit peu au-dessus, mais sans plus. Mais moi, ce qui m'intéressait, c'était la RAM vidéo, comme vous le savez. Donc, je pense que son défaut, c'est la batterie, qui est peut-être la moins bien lotie de toutes les consoles. Ensuite, le son, je le trouve excellent. Voilà, c'est rien à voir avec les Chinoises, hein. Que ce soit Aoxoe ou Ayaneo, on est clairement au-dessus, hein. Le Steam Deck, c'est le top. Au niveau du son, si vous voulez du son, le principal attrait pour une console portable, c'est le son, c'est le Steam Deck. Mais celle-là est top. J'ai été bluffé par la qualité du son. On est vraiment sur du haut de gamme comparé aux chinoises. Donc je vous présente, bon voilà l'écran. Je pense que vous avez fait un petit peu le tour des sites et de YouTube. Vous savez que l'écran est du 1080p. Là vous avez le logiciel Armoury Crate. Je pense qu'elle a été présentée plein de fois avec plein de raccourcis, TDP, résolution. Donc clavier, mode de fonctionnement, le fan. Donc ça, il va falloir que je regarde aussi. Je sais pas si vous êtes au courant, mais ils ont sorti une mise à jour BIOS qui permet de, de tempérer la température de la carte SD pour pas qu'elle crame en fait. Parce qu'apparemment, c'est une tueuse de micro SD cette console. Donc je sais pas comment c'est foutu au-dessus. Est-ce qu'il y a de la chauffe à côté? Je sais qu'ils ont modifié la ventilation pour qu'elle souffle plus, pour qu'elle permette de pas briser les micro SD quoi. Parce que micro SD 1 Tera, c'est quand même très cher, hein. Surtout les sans disques. Donc voilà. Donc je vous dis, au niveau des micro SD, ça reste très cher. Donc voilà. Donc je voulais vous présenter des périphériques que j'ai achetés avec la console. Donc pour pallier au problème, hein, je vous en avais parlé maintes et maintes fois, le problème de cette console, c'est un seul port USB. Donc j'ai trouvé ce petit dock. Attention, c'est un dock. C'est pas un dock spécial qu'on voit tout le temps là, les gros docks Gizo, Steam Deck, Valve et compagnie. Celui-là, il est accroché à la console. Donc il est excellent et on dirait qu'il a été fait pour. Je l'ai acheté sur AliExpress. Donc s'il y en a qui le veulent, je te donnerai le lien. Je l'ai acheté en plus pas très cher. Et attention, il faut prendre le dock qui permet de charger aussi. Je sais pas si on peut le voir. Donc ici, ça permet la charge. Donc je l'ai essayé, ça fonctionne très bien. Ici, on a un port USB, un port USB 3, un port USB 2 et une prise jack. Donc je le mets, hop, on entend le clic. Voilà, ça sonne. Donc on peut voir que ça gêne en rien la ventilation. On peut même baisser et diminuer le volume. On a la micro SD ici. Et voilà, cerise sur le gâteau, c'est portable. Voilà. Donc c'est portable. Alors je verrai, je rajouterai un descriptif si avec ça, parce que moi sur mon PC portable, en USB, je peux avoir l'image sur un écran externe, ça serait le top du top. Donc, ça serait très très bien. Donc c'est vraiment un super dock et c'est un super produit. Déjà, le principal défaut de la console, il est gommé. Donc c'est vrai que ça rajoute un petit truc au-dessus, mais c'est le top du top. On peut mettre une carte SD, enfin un disque dur et tout, sans problème, des clés et en même temps charger la console. Voilà. Et après, le deuxième gros souci, qu'est-ce que je vous avais dit? C'était le SSD. Le SSD 2230. Et qu'est-ce que c'est ça? Eh oui, c'est pas un 2230, c'est un 2280. C'est un 2280. Pourquoi j'ai acheté un 2280? Eh bien parce qu'une personne sur Reddit m'a fait changer d'avis justement pour acheter la console. J'ai vu qu'en fait il a réussi à le mettre un 2280 dans la console. Alors je vais vous faire un tuto, mais libre à vous de le choisir, sachant que en modifiant la coque de la console, eh bien, elle est plus garantie. Donc il y a trois endroits à limer, juste avec un petit cutter, pour que ça rentre en fait, tout simplement.
Donc je vais faire ça. Ne pas oublier aussi ceci, si vous voulez changer, c'est des pattes thermiques. Pattes thermiques à mettre au-dessus et en dessous, non seulement pour la chauffe, mais pour isoler aussi de tout ce qui est électrique dans le châssis. Ne pas laisser le SSD qui est libre l'air comme ça. Et donc, je pense que le tuto va vous intéresser au niveau du SSD. Donc ensuite, qu'est-ce que je pourrais dire d'autre sur la console? Il n'y a pas grand-chose à dire d'autre parce que je sais les deux principaux défauts qui m'avaient rebuté au niveau de l'acquisition de cette console et c'est les deux principaux défauts que j'ai réussi à contourner. Il en reste un, c'est les 16 Go de RAM. Mais ça, de toute façon, il n'y a pas de modèle 32. Mais heureusement, grâce au logiciel Asus, on peut modifier la VRAM. Donc, donc je vous dis que je vais faire un tuto, hein, mais bon, j'espère que je n'ai pas passé pour un couillu et ne pas réussir à le faire. Attention. Donc ben, je vous dis dans une prochaine vidéo, donc, pour démonter la console et mettre en place SSD, en espérant que ça marche. Alors, pour les besoins de la vidéo, ce que je vais faire avant, je vais déjà démonter la console. Je vais cloner, parce que moi j'ai cette méthode-là, je clone le SSD de 512 qui est à l'intérieur sur mon laptop. Je vais ainsi le cloner sur cette image que je vais créer du SSD, je vais le cloner sur celui-là. Et au moins ça sera prêt, c'est-à-dire que j'aurai juste à changer le SSD par celui-là. Donc je pense que je vais faire la vidéo en deux fois. Donc il y aura partie 1, partie 2. Pour éviter de faire du montage, parce que j'en suis pas là sur ma chaîne à faire du montage et tout pendant des heures, ce ne sera pas mon but. Donc je vais démonter la console jusqu'à arriver au SSD. Et je vais positionner le SSD pour savoir ce que je dois couper, ce que je dois faire. Une fois que tout est fait, je coupe et je fais la partie 2. Je pense qu'on va faire comme ça. Donc ben, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo les tubos. Et puis voilà. Donc je pense que ça va peut-être vous aider un petit peu sur l'acquisition de la console, hein. Donc les avantages et les inconvénients, le son et compagnie, tout ça, etc. À bientôt. Ciao les tubos.